Au fil des siècles, la masturbation, qu'elle soit féminine ou masculine, a toujours été diabolisée. Tout a été fait pour qu'elle soit interdite. Sous l'Antiquité, il est coutume de dire que la femme ne maîtrise pas son plaisir. Ça vient donc d'une légende et de la mythologie. Il s'agissait donc d'une conversation entre Zeus et Héra qui se demandaient qui de l'homme ou la femme prenait le plus de plaisir. Ils étaient les deux incapables de répondre à cette question parce qu'ils étaient soit hommes, soit femmes. Ils ont donc demandé à Tirésias, qui est né homme, qui a été transformé en femme puis a retrouvé donc son corps d'origine, de donner la réponse sur qui prend le plus de plaisir. Et il a été très sûr de lui en disant que si on devait partager le plaisir, l'homme prendrait 1/10 de ce plaisir et la femme prendrait le restant, soit 9/10, ce qui est beaucoup plus important. Et il y a donc cette notion de plaisir décuplé chez la femme. Vu que la femme connaît un plaisir beaucoup plus grand et beaucoup plus intense, il est considéré comme important de le contrôler parce que ça fait finalement beaucoup trop de choses à gérer pour ses frêles épaules, c'est ce qui se dit durant l'Antiquité. Donc on va tenter de contrôler son plaisir en faisant en sorte finalement presque de le faire disparaître ou de le concentrer donc dans les relations à deux et dans le couple marié évidemment. Au Moyen-Âge, la masturbation est strictement interdite, elle est diabolisée avec l'influence de l'Église, donc il ne faut surtout pas se masturber, encore moins en parler. Et dans la Bible, on peut citer donc le crime d'Onan. Onan, donc à la mort de son frère, devait épouser sa belle-sœur pour lui faire un enfant, c'est ce que voulait la coutume, mais il préfère donc se masturber à ses pieds plutôt que de procréer, de lui donner une descendance. La masturbation et le plaisir sont vraiment diabolisés, alors que l'important c'est vraiment la procréation. À partir du 19e siècle en Europe, il existe vraiment un paradoxe autour de la masturbation et du plaisir féminin, c'est-à-dire qu'il y a les médecins qui se divisent en deux groupes. D'une part, il y a les médecins qui pensent que le clitoris doit être enlevé, soit parce que c'est un pénis raté, soit parce qu'il apporte du plaisir et que ce n'est pas souhaitable, soit parce qu'on ne sait pas trop à quoi il sert et dans le doute on préfère l'enlever parce que ça pourrait être quelque chose de positif. Selon Tissot, un médecin français du 19e siècle, la masturbation et le plaisir féminin peuvent engendrer chez la femme de nombreux troubles, notamment la diminution des sens, comme l'ouïe, mais même l'odorat ou encore la vue, et peut également abîmer ses organes ou jouer sur leurs humeurs. Quelques années plus tard, en Angleterre, donc le docteur Granville, lui, est en train de mettre au point un système pour calmer les crises d'hystérie chez les femmes, qui s'appelle donc le massage vulvaire. Donc il s'agit de stimuler le clitoris jusqu'à l'orgasme. Et ça a pu faire jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires donc dans les années 80, à tel point qu'il a décidé donc de transformer donc un de ses outils de travail qu'il utilisait pour les douleurs musculaires chez les hommes un objet vibrant donc pour stimuler le clitoris des femmes, et c'est donc l'invention donc du marteau de Granville ou du premier vibromasseur. De nombreux médecins trouvaient ça assez fastidieux donc de stimuler toute la journée et de donner du plaisir aux femmes en continu. Ils estimaient que c'était pas non plus leur mission première. Du coup, ils ont été vraiment ravis donc de l'invention et de la diffusion du vibromasseur, d'autant qu'à partir de 1905, il y a eu la première commercialisation au public. Donc les femmes pouvaient commencer à acheter donc leur vibromasseur et à pratiquer le soin, parce qu'on estimait que c'était un soin directement de leur domicile. Pendant plusieurs décennies, le marché du sextoy a plutôt joué sur le plaisir dit vaginal interne avec de la pénétration, et il faut attendre donc 1983, soit 100 ans après l'invention du premier vibromasseur, pour créer un sextoy à double stimulation, à la fois interne et externe. C'est donc ce qu'on appelle le rabbit.